Bonjour. Alors je vous présente le 76 rue d'Alsace. Donc c'est une superbe belle maison de maître qui a accueilli donc l'école de musique de Saint-Dié-des-Vosges depuis une vingtaine d'années. Là nous sommes sur le perron de l'école de musique où beaucoup d'enfants ont attendu leurs parents pendant des années. Derrière nous avons le parking des professeurs. Donc nous sommes 17 enseignants et nous enseignons une vingtaine de disciplines. Alors là nous sommes dans le couloir qui dessert plusieurs salles, essentiellement les salles de piano, on rentrera dedans tout à l'heure, et le secrétariat. Le secrétariat qui est tenu par Martine Abbayon depuis une quinzaine d'années. D'accord. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour. Voilà, le secrétariat, donc lieu de rencontre de tous les nouveaux élèves, de leurs parents, avec Martine qui organise donc les plannings, qui est également régisseur et qui est la mémoire depuis une quinzaine d'années et qui rencontre donc tout le monde et qui fait aussi le lien entre la directrice et tous les enseignants. Mon bras droit, quoi. Donc là, c'est la salle de réunion qui nous sert donc lors des réunions pédagogiques. C'est ici également que je fais cours, puisque j'ai des élèves violonistes, je ne suis pas uniquement directrice. Alors la salle numéro 1, qui est une salle dédiée à l'enseignement du piano. Je vais vous faire rencontrer un des trois professeurs. Bonjour Pascal, bonjour Odilon. Donc voilà, salle de piano, Pascal Barrère, qui est donc professeur à l'école de musique, professeur de piano, et un petit élève qui débute cette année, me semble-t-il. Odilon. Tu joues une fois touche-moi ? Allez, vas-y. Assis-toi. Alors dans le couloir, il y a aussi un élément important. Donc le panneau d'affichage, aujourd'hui il n'y a pas grand-chose de mis parce que c'est la rentrée. Mais en fait, chaque événement qui se passe à l'école de musique, on fait des photos et on affiche. Comme ça, les parents et les élèves peuvent se voir et les parents dont les enfants ne participent pas forcément à toutes les actions sont au courant de tout ce qui se passe dans l'école de musique. Et donc là, on a le panneau construction de la nef. Donc en fait, tous les mois, on change les photos. Et depuis le début des travaux, en fait, les parents et les élèves sont informés de l'évolution des travaux à la nef. Donc là, c'est la salle de Marie-Claude Outman, qui est donc professeure à l'école de musique depuis de très nombreuses années. Bonjour Marie. Excusez-moi. Bonjour les enfants. On est en train de ranger en même temps qu'on travaille. Ah bah voilà, on prépare le déménagement à la nef. Et j'ai distribué des posters aux Alors nous avons 80 élèves en moyenne pianistes chaque année. Et nous avons des élèves enfants, bien sûr, adolescents, et également des adultes. C'est une des particularités de l'école de musique, c'est que nous accueillons également les adultes. Alors que les élèves pianistes travaillent individuellement, mais font aussi parfois du quatre-mains, même assez régulièrement avec leurs professeurs, et peuvent aussi accompagner d'autres élèves instrumentistes, comme des petits violonistes, des petits flûtistes. Ils font de la musique de chambre. Et on essaye de les inclure dans un maximum de projets. Projet de jazz, nous avons des élèves qui ont participé, musique contemporaine aussi, autour du piano préparé, de Cage aussi, nous avons eu des élèves qui ont participé, pianistes. Donc les pianistes ne sont pas oubliés dans les musiques d'ensemble et dans les projets. L'escalier qui mène au premier étage, donc c'est l'étage des instruments à cordes en général, guitare, violon. Nous arrivons au palier du premier étage, avec juste en face la salle des professeurs, qui est inoccupée pour le moment puisqu'ils sont tous en cours. Bonjour Patrick, donc je vous présente Patrick Michler, qui est donc professeur de jazz et de formation musicale spéciale batteur et qui anime également des ateliers jazz musique actuelle. Donc c'est pour ça que nous avons plein de matériel dans sa salle, des synthétiseurs, la batterie, des amplis. Voilà, notamment le samedi, je crois que tu as des groupes constitués avec guitare basse, guitare électrique, batterie. Donc je vais vous emmener salle 7, la mythique salle 7, qui est la salle de formation musicale de Sylvie Mervelet. Alors je crois qu'à cette heure-ci, il y a des tout petits, des petits d'éveil, et je crois qu'ils découvrent le violon. Bonjour. Alors je vous présente donc Sylvie Mervelet, qui est donc un des piliers de l'école de musique, qui enseigne la formation musicale et l'éveil depuis de nombreuses années. Et Claire Thiebaud, qui est donc professeure de violon et d'alto, qui nous a rejoint il y a 2 ans
Et donc là, vous avez les petits-enfants de l'éveil musical, donc qui pendant toute l'année vont découvrir la musique et notamment les instruments qui sont enseignés à l'école de musique. Et là, nous avons Alexis qui découvre un petit peu le violon. Alors là, nous sommes salle 10, donc la salle de Cédric Benoît, qui est donc professeur de guitare et de guitare électrique. Alors donc, Cédric Benoît, qui est aussi bien connu à Saint-Dié et ailleurs, sous le nom de Ced. Voilà, parce que les enseignants de l'école de musique ne sont pas uniquement des enseignants, pour la plupart ce sont des artistes également qui continuent à se produire en concert, et notamment Ced qui fait partie du groupe Luna Grit et de bien d'autres formations. Et donc voilà, nous sommes aussi des artistes, et surtout des artistes, et on veut transmettre notre plaisir de faire de la musique à nos élèves. Alors là, c'est la salle 8, la salle de Claire Thiebaud, qui est donc professeure de violon et d'alto, et également de l'orchestre junior. Donc là, ils sont en train de s'installer, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de monde. C'est un petit peu bruyant, mais c'est normal. Bonjour tout le monde. Et donc là, nous avons les enfants qui font partie de l'orchestre junior premier cycle. C'est-à-dire c'est les tout jeunes, en fait, qui ont 2, 3 ans, voire 4 ans de violon, et qu'on initie à la musique d'ensemble. Voilà. Alors là, nous sommes en route pour le 2e étage, qui est l'étage des vents. D'ailleurs, ça s'entend, plus particulièrement avec les cours de cordes, de trombone, de trompette, de saxophone, de flûte traversière. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à entrer dans la salle de saxophone. Et je crois qu'à cette heure-ci, il y a également l'orchestre junior, mais pour les vents. Donc le pendant de l'orchestre junior à cordes que nous avons vu tout de suite. Nous sommes dans la salle de Luc Bartoli, qui est donc professeur de sax, de jazz, et qui anime également les orchestres à l'école de musique, notamment l'orchestre de vent junior et l'orchestre symphonique. Donc c'est lui qui a dirigé la comédie musicale l'année dernière et l'année précédente aussi l'opéra pour enfants. Voilà. Donc l'idée c'est que les enfants dès 1 an ou maximum 2 ans d'instrument, ils puissent jouer tous ensemble. Alors ce qui va beaucoup aussi changer lorsque nous serons à la nef, c'est que vous pouvez l'entendre, les salles ici ne sont pas du tout insonorisées, donc c'est vrai que on s'entend tous quoi. Donc c'est un côté très sympathique, mais c'est aussi pas l'idéal pour travailler sereinement pendant les cours. Voilà, alors la salle 12, c'est la salle de chant de David Obels, parce que nous avons 2 professeurs de chant, un professeur de chant musique actuelle qui est là donc le mercredi et le jeudi, et nous avons un professeur aussi de technique vocale, mais plus à direction des chanteurs classiques. Donc là, nous allons rencontrer David Obels, qui est donc qui fait partie de nos enseignants artistes, qui tournent dans le monde entier, n'est-ce pas David? C'est ça, c'est ça. Et qui est donc professeur de chant musique actuelle, de guitare basse, et puis qui anime aussi l'ensemble vocal des adultes et l'atelier vocal des ados. Voilà, donc l'un des piliers de notre école. Et là, on s'apprêtait justement à travailler en groupe, en fait, sur un refrain d'une chanson très connue de Toto, n'est-ce pas, qui s'appelle Africa, et qu'on essayait de mettre en place, justement, en vue de présenter pour l'inauguration de la nef l'atelier vocal adulte qui chantera cette chanson. Donc l'une des particularités aussi du CEMOD, c'est qu'on est vraiment ouvert à toutes les esthétiques. Donc on a des instruments classiques avec des enseignements plus, pas classiques, on enseigne la musique classique baroque jusqu'à la musique contemporaine, mais également la musique actuelle et le jazz. Et donc les élèves font régulièrement des stages d'improvisation, des projets départementaux. Notamment, nous en avons un là, avec deux concerts le 16 et 17 novembre avec la chanteuse Clarica. Et c'est ce qu'on aime à l'école de musique. Voilà, pouvoir rencontrer des gens, pratiquer toutes les musiques et que toutes les générations participent à tout et se fassent plaisir avec la musique. Donc là, nous arrivons à la salle de trompette, donc la salle d'Hubert Sanrel. Bonjour Hubert. Bonjour Charles.
Donc je présente Hubert Sonrel, qui est donc Bonjour. le professeur de trompette Oui, oui. de l'école de musique, un des piliers de l'école. Le plus vieux maintenant de l'école, le voilà. plus vieux. Ah ouais. Et puis fait partie des 5 professeurs qui font partie de l'orchestre d'harmonie de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, donc nous avons 5 enseignants qui font partie de cet ensemble-là, d'une 60aine de personnes, et qui donc font travailler les élèves, les préparent pour qu'ils puissent intégrer l'orchestre d'harmonie. 3, 4. Non, sol, 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 sol. Oui, donc quelques notes de musique, simplement pour un dernier petit clin d'œil pour cette école qui a accueilli tellement de déodaciens dans leurs années d'études musicales, tellement d'enseignants aussi, donc un petit peu de nostalgie parce qu'on aimait bien cette maison, beaucoup de choses s'y sont passées, mais on est également très heureux d'aller à la nef parce que nous aurons des conditions de travail optimum, uniques en France, donc avec des salles vraiment dédiées à la pratique de la musique, un auditorium, et tout dans une originalité, et ça va être extraordinaire pour nous. Donc voilà, un peu de nostalgie, mais une page se tourne, mais une autre s'ouvre, et on a tellement de belles choses à écrire sur le conservatoire Olivier Douchin, puisque nous ne serons plus centre d'éveil musical, mais conservatoire Olivier Douchin. Donc l'esprit va rester le même, puisque je pense depuis 10 ans, ça fait 10 ans que je suis directrice, on a vraiment essayé avec l'équipe enseignante d'ouvrir l'école de musique à toutes les esthétiques. Jazz, musique actuelle, musique contemporaine, en gardant le classique bien entendu. Mais on a fait tellement de projets, on a rencontré tellement d'artistes, travaillé dans diverses esthétiques, l'improvisation, qu'en fait on était tout prêt maintenant à intégrer la nef des cultures actuelles et à rencontrer les artistes qui vont donc investir la scène de création pour créer. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir les rencontrer et participer à leur création. Et je pense que maintenant, l'équipe enseignante et les élèves, nous sommes prêts pour ça et très enthousiastes.